mes petits chats. Vous m'avez réclamé une nouvelle histoire de loup. Eh bien, en voici une, mais une histoire un peu spéciale, puisqu'elle ne comporte que des images et pas de texte. Je ne vous la raconterai donc pas, car les auteurs qui choisissent d'écrire des histoires tout en images laissent au lecteur le soin de se les raconter eux-mêmes en choisissant les mots qui correspondent le mieux à ce qu'ils comprennent et à ce qu'ils ressentent. À propos de cet album, je vous propose un petit jeu en famille. Il s'agit de regarder les images à plusieurs, mais sans rien vous dire, de vous faire chacun votre propre histoire dans votre tête, puis de la raconter aux autres et de les comparer. Vous aurez peut-être des surprises. Voici donc Loup Noir d'Antoine Guillopé aux éditions Les Albums du Culot. Alors, vous avez essayé de vous raconter chacun ce que vous aviez compris? Il y a certainement des petites différences, peut-être que vous n'étiez pas tous d'accord d'ailleurs, et c'est tout à fait normal. Il n'est pas simple de lire des images sans l'aide des mots. Il arrive qu'on leur prête d'ailleurs plusieurs sens, et les auteurs, illustrateurs aiment bien parfois nous donner de fausses pistes. J'ai fait cette petite expérience il y a quelques années avec des élèves de CE1. Et cela a provoqué des débats très très animés. En tout cas, les enfants étaient d'accord sur plusieurs points. Cela se passait la nuit, en hiver, sous la neige et dans une forêt. Il y avait un danger, il y en avait même plusieurs pour certains, du suspense, et c'était une histoire qui faisait un peu peur. Mais l'animal à quatre pattes, était-il un chien ou un loup, comme le titre de l'histoire le suggérait? Voulait-il attaquer le garçon ou le sauver d'un danger? Comme cette histoire était riche en émotions et que tous voulaient la raconter, nous avons choisi de réaliser la bande-son de cette histoire, avec un minimum de mots, mais par contre d'essayer de restituer les bruits et les musiques que les enfants avaient imaginées en regardant les illustrations. Tout cela pour traduire l'ambiance, le suspense et la peur qu'ils avaient ressentie. Voici donc le résultat de leur travail. L'histoire comporte deux fins possibles. Un soir d'hiver, un garçon traverse une immense forêt sombre. Il n'est pas seul. Un animal tout noir rôde. Oh, il neige, vite! Oh là là, il faut que je me dépêche.
Que fait ce garçon dans ma forêt? Il court un grave danger. L'animal s'approche à pas de loup. Soudain, oh, mon Dieu! La bête se jette sur le garçon. Va-t-elle le dévorer? Non. Ensemble, ils regardent l'arbre déraciné par la tempête. L'enfant remercie le loup de l'avoir sauvé. Ils deviennent amis pour la vie. Ou bien, merci mon beau chien, tu m'as sauvé la vie. Le silence et la paix reviennent sur la forêt et sur la ville. J'espère que cette adaptation de l'histoire de Loup Noir vous a plu et qu'elle vous donnera des idées. Les albums d'Antoine Guillaupe sont de vraies œuvres d'art et offrent toujours de belles surprises. N'hésitez pas à lire par exemple Grand Blanc, Prédateur, Pleine Lune, Ma Jungle et bien d'autres ouvrages. À bientôt pour de nouvelles lectures.